toutes les personnalités présentes à ce congrès, auquel je n'ai malheureusement pas pu assister. Je salue Madame la Présidente, Anne Chalon, les membres du bureau et du conseil d'administration, ainsi que vous-même les congressistes. Depuis la création de la FNAPOG, c'est la première fois que nous nous rassemblons et je remercie toutes les personnes qui ont effectué ce déplacement. Je souhaite vous faire part des démarches que nous avons entreprises au sein du conseil d'administration depuis ces longs mois. Notre présidente s'est rendue à de nombreuses cérémonies qui ont eu lieu avant que le Covid-19 ne vienne perturber notre vie quotidienne. Elle s'est notamment déplacée à Paris, accompagnée par M. Gérard Biouiz, afin de rencontrer le représentant de l'UFAC, association à laquelle nous désirons adhérer. Les courriers adressés à diverses personnalités, à nos élus, ont trouvé écho auprès des intéressés, députés, sénateurs, défenseurs des droits, et tout récemment à M. Gérard Larcher, président du Sénat. Avec M. Henri Paturel, notre trésorier et webmaster, elle a assisté à une réunion avec Mme Possel de Lelis, nouvelle directrice de l'ONAC-VG, lors de laquelle des décisions ont été prises par cette dernière. Il est à signaler les nombreux appels téléphoniques auxquels elle se doit de répondre et au message de la newsletter la sollicitant pour l'aide à l'obtention de la nationalité française par l'État français ou encore une aide pécuniaire de la FNAPOG et de la France également. C'est avec gentillesse qu'elle leur répond que ce n'est pas en son pouvoir. Notre vice-présidente, Mme Christiane Dormoy, est la championne des interpellations des élus de son département, à qui elle s'adresse sans cesse pour obtenir le recensement. Elle relance à tout va et pour que nous soyons entendus. Que dire des nombreux articles soumis à notre webmaster et qui alimentent régulièrement la lettre hebdomadaire du site. Elle a obtenu de M. Jean-François Longeau, sénateur, qu'une proposition de loi soit faite. Les députés, les représentants de diverses associations, préfets, directeurs de l'ONAC du département, tous la soutiennent. Elle assiste à leur rassemblement lorsqu'elle le peut, partageant ainsi avec ces personnes nos difficultés d'être entendues par nos décideurs, et elle obtient leur soutien. Dans chaque délégation, on s'active pour rencontrer des personnes influentes, bien installées dans diverses commissions de l'Assemblée nationale, dans l'espoir de les voir intervenir pour tout ce qui concerne les pupilles de la nation et les orphelins de guerre, le budget nous concernant, etc. Nous ne lâchons rien. J'ai moi-même assisté au mois de janvier à un entretien obtenu par le député de la Moselle, M. Harin, avec Mme Dariussec, alors encore secrétaire d'État et maintenant ministre délégué auprès des anciens combattants. Entretien qui ciblait principalement les orphelins de guerre des incorporés de force dans l'armée allemande. Nos intentions continuent malgré la pandémie, qui a mis un frein à toutes les activités de notre pays et donc pour nous-mêmes également. Nous n'avons pas pu à ce jour tenir nos assemblées générales dans nos départements ou régions, mais cela ne saurait tarder. Je crois que nous pouvons féliciter toutes les personnes qui se dévouent pour notre cause, cette injustice dont nous souhaitons enfin qu'elle se termine. Je vous remercie pour votre écoute. Malou Laurazan.